Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau plugin et une nouvelle boîte à outils proposée par la société Ripple Training. Ça s'appelle Ripple Tools. Tools, c'est les outils. Ripple Tools 2. Et Ripple Tools 2 est disponible comme le premier sur la plateforme FX Factory. Il faut avoir pour cela téléchargé la dernière version de la plateforme FX Factory, c'est la version 4.0.6. Et Ripple Tools 2 est disponible avec un prix de lancement spécial de 29 dollars jusqu'à lundi prochain, lundi 27 mai au soir. Après, ça coûtera 10 dollars de plus, 39 dollars. Ce qui est pas cher parce que vous allez voir que Ripple Tools, on va les trouver ici, les tools, les Ripple Tools 2. Vous voyez, en dessous de Ripple Tools 1, la première boîte à outils que je vous avais déjà présentée. La 2, ici, vous allez voir, on va essayer de montrer, il y a au total 12, 4 x 3, 12 effets absolument sympathiques, 12 petits trucs qu'on va regarder un petit peu en détail dans ce tutoriel. Et le premier ici, j'ai fait des petites préparations pour aller plus vite. Vous voyez, le premier des effets, c'est un lens blur, c'est-à-dire un flou de lentille qui en fait peut servir très facilement à imiter un effet de lentille qu'on appelle le tilt shift effect. Regardez ce que ça donne. Par exemple, je l'ai appliqué sur ce plan de bateau dans le port de Manhattan. Regardez. Là, il n'est pas appliqué. Et là, paf, vous voyez l'effet que ça fait. Voilà, on va regarder très facilement comment l'appliquer. On va l'enlever ici. Je sélectionne mon clip, je fais X pour avoir la sélection range, la sélection de l'ensemble du clip. Je vais sur RT Lens Blur ici, et je fais Q. Et maintenant, vous allez voir que j'ai appliqué pour le moment, vous voyez, un flou à l'ensemble de l'image, mais que j'ai des points ici qui me permettent de faire un masque. Et on regarde dans les paramètres, on peut effectivement ajouter un masque ici. Vous voyez, et ce masque, si je l'ajoute, hop, de manière à mettre en valeur, vous voyez, ce bateau, avec le reste qui est flouté autour, comme ça, et ensuite de saturer les couleurs. Ça, c'est pour retrouver l'effet tilt shift, ici, c'est pour ça qu'on nous le propose. Donc je sature ici la couleur à fond, peut-être un petit peu trop, mais voilà, comme ça. Et puis le feather, c'est la ligne entre le flou et le pas flou. Par exemple, si je mets mon feather à 0, à moins 100, que j'ai une ligne, voilà, là c'est pas flou, c'est flou, c'est une ligne droite qui fait la séparation entre le flou et le plat flou. Et par contre, si j'augmente mon feather, voilà, ici j'ai quelque chose de plus progressif. Donc voilà, j'ai appliqué ici un effet. Pour chacun des effets proposés par Ripple Tools, Show Quick Tip nous donne en anglais, nous permet d'accéder à directement en visuel sur le visualiseur à un ensemble de conseils d'utilisation, comment cliquer pour ajouter le masque, tout ce que je viens de vous expliquer et expliquer en anglais ici. Et puis également, il y a si vous cliquez sur Help ici, il y a une page web beaucoup plus détaillée que ce qu'il y a ici, que les quick tips, c'est des longs tips on va dire, sur une page web ici. Si je clique par exemple sur Help, après il ne faut pas oublier évidemment d'enlever les, voilà, pour lire ça. Donc on a notre premier effet ici ajusté de RT Lens Blur. On en a un autre qui s'appelle le Tritones. Vous voyez ce que c'est que ce Tritone? Je l'enlève puis on va le réappliquer encore une fois. Donc je sélectionne, je fais X, je vais sur RT Tritones ici et je fais Q pour le connecter à la longueur du clip. Alors par défaut ça me donne ça, mais vous allez voir comment on peut régler les couleurs, parce qu'en fait le RT Tritone permet de faire 3 teintes et les régler dans les hautes, les moyennes et les basses lumières. Alors comment? Regardez ici, si je regarde sur mes paramètres, les highlights, location ici, vous voyez ce que ça me donne. Je peux régler ici sur le taux de... Hop, et ces highlights, je peux également jouer sur leur couleur en leur donnant par exemple une teinte blanche. Vous voyez, une teinte un peu jaunâtre ici. Les midtones, c'est les lumières moyennes ici. Je peux leur donner une couleur qui va être plus dans le orange par exemple. Et les shadows, on est plus dans le noir, mais ça peut être un noir qui soit aussi un peu rouge, comme ça par exemple. Voilà, dans le rouge complet et un peu plus comme ça. Et vous voyez la coloration que j'ai donnée, et je peux la changer complètement. Et je peux mixer tout ça à l'original, effectivement, pour avoir... Bon. Et vous voyez comment on peut donner une tonalité à une image. Alors ici, j'ai appliqué en fait 2 filtres. Un qui s'appelle la vignette, qui permet, bon c'est un filtre vignette, vous connaissez, d'avoir cet effet de vignettage autour ici. Il y a déjà un filtre vignette dans Final Cut Pro, mais bon, celui-là maintenant est accessible directement dans la valise d'outils, donc c'est assez pratique. Le cloner, c'est quelque chose qui permet d'effacer des défauts dans une image. Donc ça peut me permettre d'enlever, par exemple, si je veux enlever ce point-là, je vais réappliquer mon cloner. Donc je sélectionne, je fais X et je vais cloner ici et je fais Q. Et cette fois-ci, mon cloner, je vais le fixer sur le petit bout. Vous voyez, on va essayer d'effacer
le petit trait blanc qui est là à côté, hein, le petit point blanc ici de l'image, on trouve qu'il n'est pas nécessaire. Donc ma target, je l'aligne de manière à être centré sur le point. Je peux même grandir un petit peu ici. Je vais me mettre sur 100%. Regardez la target, je la mets bien comme ça. Là, je suis à peu près sur le point. Je vais diminuer ma target size de manière à qu'elle entoure bien le point. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais décaler un petit peu le clone offset de manière à prendre et à mettre à la place de mon petit point un point qui est à côté, hein, qui ressemble, qui est un point du bitume à côté, pas taché de blanc. Et il faut faire 0,01 parce qu'il n'y a pas besoin d'aller bien haut. Et en vertical, 0,01 également. Et si je fais ces deux-là, je pense que normalement j'enlève la target, ça doit être suffisant. Mieux, voilà. Alors regardez, si j'enlève mon cloneur, ici vous voyez que j'ai ce point blanc, et ici si je reviens sur mon cloneur, je ne l'ai plus. Il a disparu grâce à mon RT cloneur. Ensuite j'ai un RT Rays qui applique des rayons comme ça lumineux sur une image. Alors je vous montre l'image sans et l'image avec. Vous voyez ce que ça donne là et là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut également, ce que je n'ai pas fait là, faire bouger ces rayons lumineux pour créer un effet dynamique. On va essayer de le faire. Par exemple, ces rayons lumineux ici, on va les mettre center, on fait un point. Et puis on va les faire bouger jusqu'à la fin du clip ici. On crée un autre point et cette fois-ci, ça va être par exemple ici. Et vous allez voir que d'un point de l'image à l'autre, vous allez voir que l'image, hop, il y a notre point lumineux, vous voyez, qui se balade comme ça ici et que ça crée un effet en mouvement comme ça qui peut être assez efficace quand on est derrière une forêt par exemple. Vous avez des arbres et vous posez un soleil derrière qui bouge, ça doit être plus efficace que sur ce bateau, hein, comme effet là. Bon, mais c'est pour vous montrer à quoi ça peut servir. C'est Raise. Le retimer me permet de retoucher une image, vous voyez, hop, d'accélérer et de freiner. Vous allez voir comment on peut l'utiliser par exemple avec ce plan. Alors ici, je prends par exemple la rue, je fais X, je vais sur mon retimer ici et je fais Q pour l'appliquer. Je vais me remettre ici en taille normale. Vous voyez, mon image ici, elle fait ça. Je voudrais faire arriver la voiture plus vite, hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je viens au début de mon clip et que je mets un frame offset sur la première image. C'est-à-dire que je mets un point clé ici à 0 sur la première image de mon clip. Et maintenant, je vais accélérer mon clip de manière à ce que, à cet endroit du clip, presque au début, ma voiture est déjà avancée jusqu'à la tache lumineuse ici. Et là, je fais avancer la voiture en bougeant la frame, comme ça, en augmentant le frame offset. Allez, hop, et voilà. Du coup, là, j'ai juste accéléré le clip pour, regarder, que la voiture accélère au début, hop, hop, et vienne ensuite se remettre à une vitesse normale ici. Et si je veux la freiner après la voiture jusque là pour qu'elle ressorte plus tard, c'est-à-dire qu'elle arrive très vite dans le rayon de lumière et qu'elle se stabilise presque ici, là je vais faire un offset négatif sur l'image de fin, de manière hop, vous voyez, à la faire avancer tout doucement jusque là. Voilà. Et là j'ai une image qui va, une voiture normalement qui va accélérer puis freiner. Bon, alors mon problème ici, c'est que vous voyez, il faut que je puisse faire des ralentis image par image, parce que là du coup c'est un peu saccadé. Mais c'est pour vous montrer le principe du retimer, voilà comment ça fonctionne. Ensuite il y a le repeat ici, qui permet de faire des échos d'images. Alors ça c'est un de ceux que je préfère. Regardez, une fois appliqué ce que ça donne, et puis on va le réappliquer au plan. On l'enlève, et on va essayer de le refaire. Donc je fais un X ici, je vais sur le... On a dit que c'était le repeat, donc c'est celui-là, Q, et je l'applique tout le long. Et regardez, par défaut ce que ça donne, il y a trois types de repeat. Il y en a un qui s'appelle l'iterate, un autre qui s'appelle spread et un autre qui s'appelle strike. Hein. Ça ne donne pas tout à fait la même chose, on va les essayer pour voir. D'abord iterate, et iterate, on peut régler le nombre d'itérations et le decay et la monte. Alors le decay c'est le décalage entre, alors là des itérations j'en ai 4 par exemple, des vélos, je peux en mettre plus, je peux en mettre 9 par exemple, là j'en ai 9, vous voyez, alors du coup ils sont moins précis chacun. Le decay c'est la distance entre chacun, donc je peux soit les resserrer ici, soit allonger l'image. Voilà, là ils sont resserrés les uns contre les autres. Et là ils sont plus étendus, on va les mettre un peu au milieu. Et la monte, regardez, c'est le taux. Là j'en ai qu'un pour le moment. C'est surtout c'est le premier que je vois. Et les autres ici, je les mets plus ou moins fort. Voilà, les échos, sachant que du coup j'en enlève un peu sur le premier. Donc voilà, je crée une image un peu fantôme comme ça. Donc ça c'est les trois réglages de l'iterate qu'on peut faire ici. Et regardez ce que ça donne, ça c'est pas mal. Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'au début, comme le plan n'est pas stabilisé, c'est pas très joli. Donc on va retimer ça comme ça. Effectivement, donc voilà, ça donne ça. Je vais l'utiliser également sur ces voitures. Hein. Là, regardez le repeat, et cette fois-ci, il est réglé sur iterate également. Regardez sur ce plan de voiture ce que ça donne. On a autre chose dans la boîte outils, c'est le TextPath. J'adore. Vous voyez, regardez par exemple là, je l'utilise là, ou en rond ici sur 5e avenue, on peut animer le texte. Alors on va en refaire un ici, par exemple différent, on l'enlève. Je fais New York, on va agrandir le plan un petit peu comme ça. Et puis
Ici, on fait X, on va sur TextPath ici, et on fait Q pour l'appliquer. Et ce TextPath, on va aller voir qu'on peut lui donner plusieurs formes. Soit c'est un TextPath, regardez si je vais sur le title ici, sur les paramètres, regardez, ça peut être un path, un chemin en fait, une animation de 2 points, de 3 points, soit un 4 points, comme ça, sur un texte qu'on peut, voilà, on n'a pas fait encore ça, donc on va l'animer. Et regardez le texte, on peut le balader comme ça. Et en dynamique, on peut donc créer, on part d'ici au début par exemple de notre plan. Ici je suis au début du plan. Le path offset, je le règle ici, et puis vers la moitié du plan, je le fais arriver à un point plus réglable, enfin, plus sympa, plus lisible en tout cas, c'est-à-dire par exemple comme ça. Et on va s'arranger pour le texte, on va changer le texte. Le texte, ça va être Times Square, parce que c'est là que ça se passe, l'image square. Et puis on va s'arranger également pour que tout tienne sur la ligne, donc ça va être un peu plus petit. Et le path, du coup, le path ici, ça va être comme ça, de manière à tout ce que tout tienne. Et si je reviens en arrière, regardez ce que ça va me donner. Ça me donner, hop, pof, voyez. Donc ça c'est bien. Le blink, alors c'est un effet de flashage comme ça, hein, donc voilà, pas besoin de vous l'expliquer. On va baisser le son un petit peu pour m'entendre, mais regardez ce que ça donne ça, ça donne voilà, alors ça se règle en vitesse, si je clique sur le blink, on va pas le remettre, mais ça peut être fade ou blink, c'est deux effets, regardez là. Et dans les noirs ici, donc la vitesse, ça peut être plus ou moins rapide comme ça, donc là ça va clignoter plus rapidement. Moi je préfère quand même le fade que le blink. Le fade ça fond, alors que le blink c'est ça passe du blanc au noir, ça passe directement sans fondu en blink de l'image grise, voyez ici, à l'image blanche. Et puis qu'est-ce qu'on a encore? On a un text scroll, voilà. Le text scroll, vous voyez, c'est un texte déroulant, hein, horizontal, qu'on peut régler. Ici, on peut mettre un logo, par exemple, le logo de, voilà, de votre société. Moi, j'ai mis un autre plan ici, mais ça peut tout à fait se régler. Vous voyez, c'est comme le bar gradient, le texte et le gradient ici de la barre peut se régler. Enfin, tout est absolument. On peut aussi montrer ou ne pas montrer la barre ici. Avoir la statique drop zone, on peut en avoir une qui bouge aussi de drop zone, mais je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'être statique, elle bouge avec le. Si je la monte par exemple, voilà, ici c'est par défaut celle de Ripple. Regardez ce que ça fait, la drop zone en mouvement. Elle se balade avec le texte. Bon, c'est un effet. Et puis donc, je vous l'ai dit, ici, moi j'ai mis une statique, mais on peut mettre autre chose. Hein, par exemple, ici, on peut mettre un logo, une image fixe, tout ce que vous voulez, pour faire la balade ici. Je fais peut-être que c'était bien mon image. Donc j'ai à peu près fait le tour de tous les petits outils que l'on trouve. Il y en a 12 et moi je trouve que sur ces 12 il y en a au moins 6 qui sont très très utiles. Moi si je devais les noter, c'est le RT Cloner pour enlever une tâche, le Lens Blur pour faire du tilt effect, le Repeat ici pour faire les effets de clonage de l'image, le Retimer pour accélérer et diminuer rapidement sans passer par l'outil de variation de vitesse de Final Cut, hein, qui est ici, je vous le rappelle, mais qui est quand même assez, enfin qui n'est pas encore tout à fait au point. Je trouve que là c'est beaucoup plus intuitif la manière de faire avancer une image plus vite, de calculer à quel point de l'image on avouerait que l'action avance, etc. Le crawl donc qui est le défilant, le text path c'est le chemin d'animation. Ah, il y a un text scroll aussi, un espèce de générique de fin, si vous cherchez un générique de fin, voilà, avec en plus la possibilité de mettre des logos. Vous voyez qu'il y en a un qui est proposé aussi là, que j'ai pas mis ici, mais qu'on pourrait. Le tritone, ce qu'on a essayé au début, et la vignette qu'on avait également vue au tout début. Voilà les 12 petits plugins qu'on trouve dans la Ripple Tools 2, qui vient en complément de la Ripple Tools 1, qui était déjà bien sympa, que j'avais déjà expliqué. Voilà, bon, donc je vous rappelle que ce Ripple Tools, jusqu'à lundi soir, il est à un prix spécial de lancement de 29$ au lieu des 39$ du prix normal après le lundi 27 mai. Tout ça s'achète sur la plateforme FX Factory de la société Noise Industries, ou alors on peut trouver ça chez Ripple Training, puisque c'est eux qui ont fabriqué Ripple Tools. Donc soit vous allez sur le site de Ripple Trainings, soit vous allez sur le site de Noise Industries pour trouver l'effet Ripple Tools 2. Merci, à bientôt.